Oui, bonjour le Burkina Faso, bonjour l'Afrique, bonjour de là où nous sommes. Alors aujourd'hui, je veux parler de deux pays, voilà, le Burkina Faso et le Mali. Alors on va commencer par le Mali, voilà. Donc déjà, on voit que depuis que le Mali est en train d'avoir au fait de l'armement pour défendre son territoire, voilà, on voit que les Américains, l'armée française, les Occidentaux sont en train de s'agiter pour, au fait, sur l'armement que est en train d'acquérir, au fait, le Mali. Par exemple, si on prend un désarmement, en plus que le Mali encore a eu à acquérir, voilà, il y a 3 jours de cela, c'est en fait, c'est un porteur, c'est un missile, un système de missile sol-air solide par radar. Voilà, capable d'attaquer des cibles de jusqu'à 15 000 mètres avec un port de 36 km. Voilà. Donc, on a vu au fait que l'Amérique a fait un communiqué qui a eu à dire que l'assistance régulatrice américaine a notamment convoqué évoqué la présence à Bamako d'un système de missiles, voilà, solaire guidé par radar capable d'attaquer des cibles jusqu'à 15 000 mètres avec un port de 36 km. Donc, et les États-Unis invitent la compagnie américaine invite à faire preuve de prudence à toutes les altitudes, y compris lors des survols de l'espace aérien, des phases d'atterrissage et des décollages de l'aéroport au sol, écrit par Le Monde. Voilà. Donc la source est de l'actualité politique. Voilà. Donc, on sait aussi que avant ça, le Mali aussi avait eu à s'acquérir aussi d'autres matériels, voilà, d'autres matériels qui étaient sur un autre missile que le Mali avait eu à s'acquérir et que ça fait aussi du bruit au niveau des Américains. Voilà, donc on sait aussi que le Mali aussi a eu aussi à s'acquérir de 20 nouveaux avions aussi, voilà, de guerre, et aussi des dizaines de drones de dernière génération. Voilà. Et aussi, on sait que ça a été présenté, ce qui a été présenté au niveau du Mali. Comme je viens de vous dire, le Mali ne vous présentera pas tout son armement. Voilà, il faut rester tranquille parce que quand j'ai publié les 20 avions, voilà, les gens ont pensé que c'est de l'amusement. C'est pas de l'amusement. Voilà. Ce qu'on vous a juste présenté, ce sont les 4 avions de chasse et les 3 drones. Voilà. Sinon, aïe, le Mali a réquisitionné plus que ça. Donc, c'est pas simple. Donc, ça fait même qu'il est en train de prêter même au niveau du Burkina Faso. Voilà, avec les drones et tout ça. Donc, il faut comprendre. C'est pas simple. Voilà, donc on vous a juste présenté en fait les 4 avions de chasse et puis les 3 drones TB2. Voilà, sinon c'est 20 avions que le Mali a reçu. 20 avions. Les gens pensent qu'on s'amuse. Les gens pensent que le Mali est venu pour s'amuser. Bon, il va reconquérir son territoire, tout le territoire de Kigali. Il va reconquérir et tout le territoire aussi d'Azawad. Il va reconquérir. Donc, aujourd'hui, le Burkina Faso est en train de se libérer des terroristes à l'interne pour pouvoir, au fait, se concentrer plus le travail que ça peut se concentrer maintenant au niveau des frontières. Voilà. Donc, famille, restez serein au niveau du Mali. On neutralise les terroristes comme pas possible. Ça fait du Ouigim seulement. C'est vrai que je partage pas trop ce qui se passe au niveau du Mali. Sinon, ça fait le Ouigim seulement. Le Mali s'amuse pas. Les terroristes sont toujours, chaque jour, neutralisés. Voilà. Au niveau du Burkina Faso aussi, c'est la même chose. Les soldats sont en train de gagner du terrain chaque jour. Les terroristes n'ont plus le pouvoir de venir s'attaquer, voilà, et puis repartir tranquillement chez eux, sans voir. Avion sans bruit,
Voilà, donc ce n'est plus comme avant, on vient, on attaque comme on veut et puis on repart comme on veut, sans rien, sans poursuite, sans que rien ne puisse se faire. Voilà, donc pour vous dire que voilà, les choses sont en train de vraiment d'aller de l'avant. Et comme je dis aussi toujours le Mali avait eu aussi à s'acquérir de antimissiles, des trucs d'antimissiles aussi, des projecteurs antimissiles aussi qu'il avait eu aussi à s'acquérir. Donc ça fait tellement peur aux Occidentaux. Ils ont besoin seulement que ce soit eux qui soient armés. Ils ne veulent pas que les autres pays puissent être armés, que les autres pays puissent au fait s'en sortir. Et donc moi je suis vraiment même, ça fait que moi, je dis, j'encourage beaucoup cette fédération entre les trois pays avec la Guinée-Conakry parce qu'on est en train de voir 2 jours, on est en train de vouloir, ce qu'on est en train de chercher, c'est quoi? Faire un coup d'État, voilà, à Doumbia, voilà, parce que on sait très bien qui sont à l'origine de ça, qui sont derrière ça, parce qu'ils ne veulent pas voir cette fédération qui commence avec les 3 pays, parce qu'ils savent que c'est du lourd qui va venir. Voilà, donc nous, on reste solide, on reste soudés, et on sait que cette fédération, elle va très bien, cette fédération, elle a marche, et cette fédération ira de l'avant. Voilà, donc, et Dieu toujours protégera toujours cette fédération, parce que moi, je vous ai dit que c'est pas que le combat qui est en train de se mener, c'est pas le combat en fait des personnes. Voilà, c'est le combat de Dieu. Donc, quand tu dis que tu es contre Doumbia ou que tu es contre Ibrahim Traoré, que tu es contre Assimi Goïta, c'est que tu es contre Dieu. Donc, ça fait même que souvent, je me demande souvent à certaines personnes, c'est quel Dieu vous priez en fait. C'est quel Dieu vous priez parce que on ne sait pas, on se demande c'est quel Dieu. Sinon, au niveau du Burkina Faso, au niveau de l'Est, l'Est a été libéré, l'Est a été bien, ça a bien travaillé. Et la dernière fois même, hier, c'était au niveau des frontières, voilà, du Burkina Faso et du Niger, voilà, ça a été nettoyé, voilà. Au niveau de Kaya, ça a été nettoyé. Et partout, ça se nettoie. Et partout. Et je vous dis, le tourisme était devenu au niveau du Burkina Faso un truc commercial. Voilà, les gens mangeaient dans ce système-là. Et il y avait beaucoup. Aujourd'hui, les gens se rendent compte qu'on dit que ça ne diminue pas. Mais c'est ça. Il faut vous rendre compte que c'était beaucoup. Et quand je parlais et que je disais depuis juste officiel que le Burkina Faso allait se transformer en Afghanistan si rien n'était fait au niveau du Burkina Faso, si Ibrahim Traoré n'avait pas pris le pouvoir, il faut comprendre ça. Ça veut dire que on était arrivé à un système, à un moment très machiavélique, à un temps que, comme je vous ai dit, depuis juste officiel, on allait voir à la tête du pouvoir du Burkina Faso, ça allait être un État islamique, ça allait être un terroriste qui allait être à la tête du pouvoir de l'État. C'est ça. Donc, pour vous montrer que quand moi je parle là, c'est pas parce que j'ai envie de parler que je parle. C'est pas quand je crie, je demande de faire quelque chose, je demande de faire une certaine chose là. C'est pas parce que j'ai envie de crier, parce que je vois ce qui est en train de se passer. Je vois le futur, je vois ce qui se passe à l'intérieur. Donc, depuis Justina officielle, j'ai toujours combattu dans ce sens-là. Et quand vous avez vu, même depuis Justina officielle, quand les choses étaient un peu bizarres avec le Premier ministre, avec qui ne voulait pas qu'on aille de l'autre côté, qui voulait qu'on parle d'autres choses, j'ai toujours combattu dans ce sens-là. C'était pour ça. C'était pas parce que je n'aime pas, mais dans ce sens, si on allait dans ce sens-là, ça n'allait pas nous arranger. Le Burkina Faso allait être dans la merde. Le Burkina Faso n'allait même pas s'en sortir. On allait être égorgés, comme je vous dis toujours, comme des coqs au niveau du Burkina Faso. Et c'est toujours pour ça. J'ai toujours lutté au niveau du Burkina Faso que les choses changent. Parce que moi, j'ai toujours vu les choses à l'avance de beaucoup de personnes. Voilà. Moi, je vois les choses à l'avance. Je vois les choses. Je prédis l'avenir. Je vois l'avenir. Voilà. C'est pour ça. C'est pour ça que je vous dis. Sinon, si j'étais comme une simple personne, comme un activiste simple, qui vient sur les réseaux pour parler, il y a beaucoup de choses que je n'allais pas vous dire. Mais je ne suis pas ce genre de personne. Je suis une personne qui voit le futur. Une personne qui prédit le futur. Une personne qui réagit dans le futur. Qui réagit dans le présent. Voilà. Donc, il faut prendre en compte. C'est pour ça que vous voyez souvent que je suis obligée de mettre souvent, je tape. Quand il faut taper poteau, il faut taper, je tape. Je n'hésite pas. Voilà. Quel qu'en soit, ça va coûter, il faut taper. C'est ça. Donc, famille, c'est intéressant de comprendre, voilà, les choses. Donc, beaucoup de territoires ont été libérés au niveau du Burkina Faso.
beaucoup de territoires ont repris petit à petit leur vie. La population est revenue dans leur maison. Donc, les choses sont allées, en train d'aller de l'avant. Donc, c'est seulement ceux qui n'aiment pas le pays qui vous diront que au niveau du Burkina Faso, ça ne va toujours pas. Voilà, on se connaît. Voilà, donc dans ce système-là, ça ne nous dit plus rien. Voilà, dans ce système-là, ça ne nous dit plus rien. On sait déjà quels sont les motifs de ces personnes cachées derrière. Voilà, le motif caché derrière de ces personnes. Donc, comme on le sait, nous, ça ne dit plus rien. Voilà. Donc, nous, on avance. On lutte comme on peut lutter. Voilà, pour que le pays puisse se libérer. Et je dis aux gens, voilà, c'est Dieu qui a la main sur Ibrahim Traoré. Arrêtez vos histoires de conneries quand vous ne connaissez pas certaines personnes, vous ne connaissez pas quelqu'un. Voilà, cherchez à savoir ou retourner en arrière pour comprendre la personne avant. Voilà, c'est comme je l'ai dit hier, moi j'ai failli au fait fermer ma page. Hein. J'ai failli me fermer ma page parce qu'il y a des gens toujours qui disent qu'ils te suivent, qui disent que non, ils sont... Ça on dit, on n'a jamais... Il n'y a pas d'amitié sur Facebook. Hein. Voilà, Facebook, on n'est pas d'amis. Voilà, c'est se regarder comme ça. Voilà, parce que quand tu ne te rends pas compte même des chances, en fait, que tu ne pensais pas qu'ils veulent venir te poignarder le dos, ils sont capables. Donc, si c'est dans ta famille, on peut te poignarder le dos. Ce n'est pas des personnes invisibles, virtuelles, qui ne seront pas capables de pouvoir te poignarder dans le dos. Voilà, donc famille, juste pour vous dire que la coopération Mali-Burkina Faso, ça avance. Voilà. La collaboration, cette collaboration, voilà, ça avance. Et d'ici là, voilà, vous allez avoir un assaut final. Un assaut final qui va se faire au niveau de la frontière du Mali et du Burkina Faso. Que tout le monde va crier, oh yeah, mon type. Ça va aller, famille. Voilà. Seulement, ayez foi à vos FDF et vos DP qui se battent chaque jour, qui se sacrifient chaque jour sur ce soleil, le soleil, qui ce n'est pas facile, qui se battent pour que vous puissiez dormir. Au moins se reconnaissez au moins leurs valeurs. Et encore, je dis encore merci aux autorités. Merci de regarder certains activistes parce que ça devenait de la vente à soi. Ça devenait autre chose. Donc, merci beaucoup pour tout ce que le gouvernement est en train de faire. Voilà, tout ce que les autorités sont en train de faire. Voilà, c'est dans ce sens-là. On peut amener le Burkina Faso à l'avant. Voilà, et vous dire que beaucoup de projets de développement sont en marche. Et le président Ibrahim Traoré, voilà, il est très intelligent. Très intelligent. On dit quand la main de Dieu se met quelque chose à quelque part, voilà, on ne peut que voir l'énergie, l'inspiration, voilà, l'énergie de respiration du Burkina Faso se dégager partout. Donc on reste solide, voilà, qu'on reste déterminé. Cette bataille-là, voilà, nous allons la gagner au niveau du Burkina Faso, au niveau du Mali, au niveau de la Guinée-Conakry. Voilà, on va gagner cette bataille au niveau de l'Afrique. L'Afrique va se libérer. Se mettre dans la main, l'Afrique va se libérer. Je vous dis, si vous allez suivre ce que je vous dis, vous n'allez jamais rater la vie. Votre vie, vous n'allez jamais rater la vie de l'Afrique. Le Burkina Faso, l'Afrique va être totalement libérée. Voilà. Moi, je vous ai dit, vous avez la chance. L'Afrique a eu la chance. Voilà. Donc, profitez de cette chance. Voilà. Profitez de cette chance. Moi, j'ai dit, je n'ai rien à foutre, voilà. Je n'ai rien à foutre, voilà. La libération de l'Afrique avant tout. Voilà, le reste, on s'en fout. Voilà. Donc, merci beaucoup, famille. Donc, bonne journée à vous. Voilà, prenez soin de vous. Voilà. À partir de la mort, nous vaincrons. Et dire encore que on a beaucoup de projets qui sont aussi en train de se faire au niveau de la Guinée-Conakry, entre le Burkina Faso. Plus de 30 projets qui sont en train de se faire. Donc, c'est déjà bien. Voilà. Donc, le Burkina Faso, le Mali, la Guinée-Conakry va se développer. Vous allez voir les 3 pays. D'ici 5 ans, vous allez voir en fait l'évolution de ces 3 pays. Vous allez crier. Donc, faites le peuple de ces 3 pays, faites confiance à vos dirigeants. Vous allez respecter demain. L'avenir vous dira.